Salut le brave, et merci d'être au rendez-vous. Shalom peuple de Dieu, et je suis ravi de vous retrouver. Je me présente devant vous avec un message que je viens de nommer le baiser du traître. Mes amis, voyez-vous, la tragédie de la Pâque s'est jouée en 3 actes. Tout d'abord, il y a eu le huis clos du Seigneur avec ses apôtres et ses disciples. Et c'est dans ce huis clos qu'il y a eu la scène mémorable de la Sainte Seine. Et là aussi, le Seigneur s'est ceint d'une serviette pour laver les pieds de ses apôtres, leur enseigner l'humilité. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, le diable a mis dans le cœur de Judas le dessein de trahir le maître. Le deuxième acte, c'est l'agonie du Seigneur et le baiser du traître. L'agonie, c'est l'étape qui précède le détachement, la rupture de l'âme avec le corps. Il y a, je vais dire, en quelque sorte, un conflit d'intérêts qui fait que l'âme est rappelée à Dieu, mais le corps veut retenir l'âme. Et cela, parfois, s'est produit dans des souffrances atroces. Cela a été terrible pour le Seigneur, d'autant plus que lui, il voyait toutes ces choses-là arriver. Et étant dans le corps de l'homme, il n'a pas été épargné. Il a eu part à la souffrance corporelle comme tout être humain. Et il y a eu le baiser du traître. Ensuite, il y a eu le troisième acte que j'appelle Golgotha, le point terminus, où tout s'est arrêté, nos fardeaux ont été posés au bas de la croix de Jésus. Et Golgotha est aussi la place de l'hypocrisie. Mes amis, pourquoi je dis la place de l'hypocrisie? C'est tout simplement parce que Jésus dérangeait l'établissement de l'époque. Et les chefs religieux voulaient d'une religion, alors sans Jésus. Voilà pourquoi ils voulaient s'en débarrasser. Et ils ont trouvé le moyen d'accéder à lui par son propre disciple qui était Judas Iscariote. Matthieu chapitre 26, le verset 47. La Bible me dit ceci, comme il parlait encore, le Seigneur parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par des principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. C'est lui qui les livrait, leur avait donné ces signes, c'est lui que je baiserai. C'est lui, saisissez-le. Avez-vous déjà entendu l'expression « il m'a baisé » signifie celui-là qui m'a fait le bisou ici, c'est lui qui m'a trahi. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi » et il le baisa. Je suis toujours estomaqué quand je lis ces passages, de voir le kilo que peut avoir Judas Iscariote. Il sait bien qu'il a planté un couteau dans le dos et le cœur même, les entrailles du maître, mais il se permet de lui venir saluer. Salut, Rabbi. Quel hypocrite. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. C'est qui Judas Iscariote? Judas Iscariote, c'est un personnage fourbe, sournois et mesquin. Mes amis, cet homme aimait beaucoup l'argent et cet homme aimait le pouvoir. Il avait des entrées auprès des hommes élevés parce que ça a été facile de conclure les deals, méga deal du siècle, de la vie. Et il a apporté la vie du saint dans un plateau d'argent. Il a comploté avec les anciens, ils ont conspiré. Et là, il va les amener à lui. Et Jésus était dans le jardin de Gethsémani en train de prier. Ces moments intenses où il s'approchait de la mort. Judas qui arrive pour lui faire un baiser du traître. Mon ami, Judas c'est un mauvais caractère. C'est un mauvais esprit. C'est un manipulateur. C'est un sorcier. Éloignez-vous de manipulateurs. Je l'ai toujours dit, la manipulation est une forme de sorcellerie. Quand quelqu'un sort de son corps physique pour prendre un corps astral, spirituel et voyager et faire des voyages astrales, il faut que tu manipules cet esprit-là et tu es devenu un manipulateur. Il a pris le mauvais rôle et voilà,
Mon ami, les gens qui peuvent être tes alliés aujourd'hui, tes amis aujourd'hui, demain, ils peuvent devenir, se changer en Judas, te trahir, parce que la Bible dit, chacun aura comme ennemi que le gens de sa propre maison. L'ennemi qui va te trahir. Oh, vous les braves, réveillez-vous, écoutez ce que votre pasteur est en train de vous dire. Peut-être est juste à côté de vous. Faites que confiance à votre Dieu. Placez votre confiance à Dieu. Judas, au jour d'aujourd'hui, il représente Monsieur Tout-le-Monde. Ce n'est pas écrit ici sur sa tête qu'il est Judas. Mais il peut te faire du mal. Parce que c'est un esprit, c'est un mauvais caractère. C'est un mauvais rôle. Le diable lui a donné le mauvais rôle du film, de l'histoire. Mon ami, n'accepte pas ces rôles-là. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es toujours avec moi. Que Dieu te bénisse. Et là, ils vont se saisir de Jésus. Ils vont l'amener chez le sacrificateur. Et là, ils vont lui énoncer le motif de l'arrestation. C'est-à-dire imposture et blasphème. Donc, peine capitale par lapidation. Mais ils se sont résolus en disant, non, 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 on va aller piéger Ponce Pilate. Ils l'ont amené auprès de Ponce Pilate. Ponce Pilate, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse, notre loi dit que celui qui blasphème contre le Seigneur et l'imposture de tel niveau mérite la mort. Et là, il écoute Ponce Pilate, écoute, et il pose la question à Jésus, et Jésus lui dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir. Il dit, jeune homme, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mourir. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est que celui qui t'est donné d'en haut. Dieu a un calendrier et Dieu a un agenda. L'agenda de Dieu ne peut pas être changé parce que le diable est en train de bouger ou le diable est en train de manipuler telle ou telle personne. Dieu a son plan et a son agenda. Et là, de nulle part survint, Claudia procura, la femme de proconsul Ponce Pilate, qui dit à Pilate, éloigne-toi de cette histoire, cet homme-là ne mérite pas la mort parce que hier, Dieu m'a dérangé toute la nuit. Et là, Ponce Pilate va laver ses mains et dit, prenez votre frère, si vous voulez le lapider, lapidez-le, si vous voulez le crucifier, crucifiez-le, mais moi je ne veux rien avoir avec lui. Mon ami, le sang, quand tu vas trahir quelqu'un, tu vas assassiner quelqu'un, sache que le sang, la vie d'un homme est sacrée. Et Dieu t'en demandera compte. Et là, Judas il a eu un sentiment étrange. Il pensait que Jésus, il était surpris déjà, Judas. Il était surpris par la passivité de Jésus. Jésus ne faisait rien pour changer les choses. Jésus était resté prisonnier. Et Judas, il est reparti vite fait auprès de ce souverain sacrificateur. Tenez votre argent, libérez cet homme, il est un saint homme. Voyez, parce qu'il a vu le vindicte populaire, les gens réclamaient la tête de Jésus. Les principaux sacrificateurs et les politiciens lui disent, quel argent? Nous, on t'a rien donné. On n'a rien à voir avec cette histoire. Débrouille-toi, tu voulais l'argent, c'est ton argent. Débrouille-toi. Judas s'est retrouvé avec l'argent. C'est un fin calculateur. Il avait tout calculé, mais il n'avait pas prévu cela. Mes amis, la donne a changé parce que Dieu a son agenda. Il ouvre l'agenda pour avancer selon son plan. Et là, Judas s'est rendu compte qu'il se retrouve, malgré lui, l'auteur de l'accomplissement d'une funeste prophétie, qui se retrouve dans le mauvais rôle qu'il ne devait pas. Voilà pourquoi il est allé avec la souffrance et le remords dans son cœur, au lieu d'aller chercher la face de Dieu, de demander pardon, il est allé se pendre. Ça, c'est la vie des lâches. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour que tu te réveilles, parce que celui qui va te trahir n'est pas loin de toi, peut-être jusqu'à côté de toi. Mais il faut avoir aussi, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner. Il y a deux expressions que j'aime dans la langue française. Le mot époustouflant, parce que tout ce que Dieu fait, c'est à couper le souffle. Et le mot miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous comble. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui passent dans des moments de turbulence, le temps est arrivé pour que Dieu puisse penser vos blessures, essuyer les larmes de vos yeux. Vous avez été trahis. C'est vrai, on pardonne facilement à l'étranger parce qu'on lui trouve des excuses. Ma soeur, mon frère, il m'a trahi, c'est trop difficile. Mais le temps est arrivé de le pardonner. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Je prie pour toi.
je veux que tu restes aussi en contact avec nous par la prière pour que Dieu puisse te bénir, puisse te restaurer, puisse faire de toi quelqu'un de nouveau. Mais il faut faire attention aux Judas qui sont tout autour de vous. Et toi, refuse le mauvais rôle. N'accepte plus le rôle de celui qui va trahir son maître. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous comble au nom du Seigneur. Seigneur, bénis tes enfants qui ont écouté cette parole. Seigneur, que tu les élèves, que tu les sanctifies, que ta parole, Seigneur, puisse les guérir. Et c'est là, au nom de Jésus. Là où il y avait la souffrance, que la souffrance donne place à la paix, à la joie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui a été trahie par le baiser d'un Judas dans sa vie, qui retrouve la joie de vivre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous comble. Amen.